Recevoir à dîner chez soi en semaine. Quelles sont les règles d'étiquette qui changent? Bonjour, je suis Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Dans cette vidéo, découvrez les règles d'étiquette qui changent légèrement lorsque vous invitez des amis à dîner chez vous en semaine et non le week-end. Donc je différencie bien le samedi soir, qui est un peu plus officiel, des dîners en semaine. Il y a quelques petites variantes, un peu une façon d'alléger le protocole de la soirée. D'une part, c'est aussi lié à qui vous allez inviter. Les personnes que vous recevez chez vous en semaine sont très proches, donc des amis très proches ou des membres de votre famille. Ça ne veut pas dire que vous ne recevez pas, que vous recevez des amis lointains le samedi, loin de là. Mais en tout cas, les personnes que vous invitez en semaine rentrent en quelque sorte dans votre intimité. Cette fois-ci, c'est elles qui s'adaptent à votre quotidien, presque, et non vous qui allez vous adapter à elles un samedi soir. Je caricature un peu en disant ça, mais c'est pour vous faire sentir le léger balancement. Bien, alors, autre chose. N'utilisez pas l'expression « à la bonne franquette » en invitant. Comme vous le savez peut-être, je n'aime pas du tout cette expression. Pourquoi? Parce que, en vrai dire, « à la bonne franquette » signifie que la composition du menu sera simplifiée. On va manger des plats très simples. Non sophistiqués, très simples. Mais malheureusement, il y a deux excès à cette expression « à la bonne franquette ». Un, c'est le relâchement comportemental. Je ne vais pas vous donner des exemples, vous en avez déjà vu autour de vous certainement. C'est limite si les gens ne mettent pas les pieds sur la table. J'exagère, bien entendu. Enfin voilà, donc à la bonne franquette, ce n'est pas un relâchement du comportement, mais la composition du menu. Et l'autre excès, ce sont des personnes qui vont vous recevoir à la bonne franquette et qui vont servir des huîtres. Voilà. Et donc là, c'est quand même snob. Parce que les huîtres, c'est un exemple, sont un plat exclusif. Bon, certains d'entre vous vont me dire, mais il n'y a pas de préparation, justement les huîtres, on ouvre et puis c'est bon. Vous voyez ce que je veux dire? En France, on connote les huîtres comme un mets de luxe. Bien sûr, là je vois tout de suite, vous dites, l'ostréiculteur au bassin d'Arcachon, qui comme ça reçoit en semaine sur le pouce. Oui, bon, il est propriétaire, il a ses huîtres, c'est son travail, il a ça sous la main, bon, c'est l'exception. Mais sinon, autour de vous, on ne va pas manger des huîtres au quotidien. En tout cas, donc, attention avec cette expression de ne pas tomber dans le snobisme. Alors, sans plus attendre, commençons avec ces règles qui évoluent. Première chose, un dîner en semaine se termine à 22h, 23h maximum. Pourquoi? La raison est bien simple, le lendemain on enchaîne avec l'école pour les enfants ou le travail. Deuxième règle, on passe directement à table. Il n'y a pas d'apéritif. Ça, c'est une possibilité, ce n'est pas un impératif. Les points suivants que je vais vous lister, également, ce sont des possibilités. Ce n'est pas un impératif, à vous de voir. Mais donc, vous pouvez ne pas servir d'apéritif en semaine. C'est tout à fait bon. Troisième point, pas d'entrée. Oui, là, si c'est votre quotidien, nous, ça nous arrive. En fait, en semaine, on mange peu d'entrées. On va dire, on garde ça pour le week-end. On se contente d'un plat dessert. Et lorsque nos invités sont très proches des amis ou de la famille qui viennent en semaine, ils s'adaptent à notre quotidien. Donc, en fait, pas d'entrée, on passe directement au plat principal. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, c'est juste pour vous donner un exemple qu'on va s'adapter à votre rythme à vous. Bon, par contre, le vin, ça ne faites pas l'impasse dessus. Vous en proposez. On peut refuser, vous pouvez ne pas en boire et vos invités le déclinent également, mais proposez-en. Ça, par contre, le vin, on ne l'élimine pas du menu. Pas de fromage, pas de plateau de fromage. Là aussi, vous pouvez vous en passer. On peut se passer de ce rituel. Ce n'est pas une obligation, mais c'est une possibilité. Cinquième point, le fait de recevoir seul ou en couple. Autant un samedi soir, si vous êtes en couple, c'est normal, vous allez recevoir à deux. Mais en semaine, il est totalement possible d'inviter en solo. C'est-à-dire votre homme ou votre femme est en déplacement et vous allez inviter quelques amis. Quelques-uns. D'ailleurs, c'est très bien dans des configurations telles que, par exemple, un samedi soir entre amis, il y a plusieurs couples et il y a un seul célibataire. Et parfois, cette situation est pesante. Ces personnes en solo, qui parfois l'ambiance d'un samedi soir leur pèse, c'est parfaitement possible de les inviter en semaine. Et il y a une ambiance totalement différente. Vous voyez ce que je veux dire? Fréquemment, j'invite des personnes en semaine, surtout lorsqu'on est marié en déplacement. On a un autre contexte, une autre discussion, c'est pas la même chose. Donc c'est une possibilité. Sixième point, aider à débarrasser la table. Oui, en semaine, il est totalement admis que vos amis, vos proches, vous aident à débarrasser la table. Je dirais presque jusqu'à dire, c'est une preuve d'amitié que vous les autorisiez à charger le lave-vaisselle. Bon. Un samedi soir, c'est impensable. Ils vont se proposer et vous allez décliner poliment. Voilà, vous les laissez à table, ils vont continuer
avec la suite de la soirée, mais donc vous déclinez cela. Alors qu'en semaine, justement, c'est eux, ils rentrent dans votre quotidien. Voilà. Donc c'est des petits ajustements. Comme vous le sentez dans ce que je me dis, une ambiance est totalement différente en semaine qu'en week-end. Bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour plus d'informations sur le savoir-vivre, le protocole, l'étiquette, rendez-vous sur le site Apprendre les bonnes manières. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Vous serez ainsi sûr de ne rien manquer des prochaines publications. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.